savez que le contexte du premier semestre 2025 a été marqué non seulement par des actes de terrorisme et des actes de criminalité, mais aussi des actions de menées subversives de nature à déstabiliser l'État, mais également à viser des détériorations du climat social. Donc, au titre des actions prioritaires inscrites dans notre contrat d'objectif de 2025, nous avons pu mener un certain nombre d'activités dont le taux moyen s'élève à 58,18%. Au titre du terrorisme, en plus des actions de reconquête, de stabilisation et de consolidation, nous avons mené une lutte contre le financement du terrorisme, notamment le trafic de drogue, le trafic de vivres à destination des zones difficiles, le trafic de carburant et le trafic de motos. Donc vous avez pu suivre les éléments à travers les médias. Et cela également, c'est pour pouvoir impacter la lutte sur le terrain. En matière de criminalité urbaine, alors nous avons poursuivi l'opérationnalisation du décret portant répartition des zones de compétences entre la police nationale et la gendarmerie nationale. Et actuellement, nous sommes à une quarantaine de localités dédoublonnées. C'est-à-dire que des localités désormais qui sont exclusivement à compétence soit police, soit gendarmerie. Et cela nous permet de mieux évaluer les structures et de mettre chaque structure devant ses responsabilités. Alors, toujours en matière de criminalité urbaine, vous avez aussi remarqué que nous avons renforcé la sécurité dans certains centres urbains, notamment quand vous prenez la ville de Ouagadougou. Nous avons pu lancer le concept S247, qui est en fait un arrimage entre les unités sur le terrain et la vidéo de protection, et ce pour pouvoir renforcer davantage la sécurité au niveau des centres urbains. Alors, pour ce qui concerne également les menaces informationnelles, nous avons pu lancer également la plateforme Alerte BCLCC, qui est une plateforme qui facilite l'accès des services de la BCLCC, mais également permet aux citoyens de dénoncer toutes sortes de comportements, les comportements de nature de menaces informationnelles. Donc, à ce niveau, nous avons des bons résultats. Et les dénonciations se poursuivent et la BCLCC ne fait que monter en capacité en matière de traitement de ces menaces-là. Alors, il y a également le renforcement en matière de veille sur les réseaux sociaux que nous avons renforcé, notamment TikTok et puis Facebook, parce que vous avez tous suivi que récemment, ces plateformes ont été utilisées à d'autres fins pour pouvoir apporter des préjudices en matière de cohésion sociale. Donc, à ce niveau aussi, nous avons renforcé. Et tout comportement malsain sur ces plateformes font systématiquement l'objet d'interpellations. Alors, en matière de sécurité routière, nous avons aussi poursuivi la sensibilisation en matière de port de casque. Et au niveau du ministère de la Sécurité, vous avez aussi constaté que chaque fin du mois, nous publions les statistiques des accidents. Et nous sommes en train d'aller à une évaluation de taux de prévalence par zone pour pouvoir mieux évaluer le phénomène d'accident dans notre pays. Et également, à ce niveau, nous avons aussi renforcé la lutte en matière de hors-gabarit. Vous avez suivi aussi sur le terrain, nous sommes sortis et nous avons donné des délais pour qu'il n'y ait plus de hors-gabarit sur les réseaux routiers de notre pays. Donc à ce niveau, en tout cas, toutes les mesures sont prises pour que ce phénomène cesse et ce pour pouvoir impacter également le phénomène d'accident dans notre pays. Nous avons aussi pu mettre en place la brigade Labal, qui est une brigade qui est chargée d'instaurer l'ordre et la discipline, et cela aussi fait partie, l'incivisme routier fait partie de l'une de leurs missions. Donc à ce niveau, vous voyez leurs actions, ils sont en phase de montée en capacité. Et nous travaillons à ce que cette brigade également soit implantée dans toutes les localités du Burkina, et ce pour pouvoir instaurer l'ordre et la discipline sur l'ensemble du territoire national. En matière de documents d'identité, alors actuellement nous sommes à la phase de production massive des passeports AES, c'est une réalité. Donc à ce niveau, tous les passeports actuellement produits sont des passeports AES que nous sommes en train de produire, et nous sommes en train d'envisager d'aller à un projet de CNIB avec polycarbonate. Et je pense que d'ici là, nous allons également entamer cette phase, et ce pour pouvoir renforcer la sécurité des documents d'identité de tous les Burkinabés. Alors, vous savez, nous sommes dans un contexte
où l'impérialisme ne cesse de nous acculer et nous prenons toutes nos dispositions aussi pour pouvoir contrer cette menace. Alors, nous avons mené durant ce premier semestre des luttes farouches contre les menées subversives. Vous avez dû entendre parler des actions d'interpellation également. Et il faut dire qu'à tout moment, il y a des interpellations pour pouvoir s'assurer que personne ne va mettre fin à cette marche de notre pays, à cette marche de libération totale de notre souveraineté. Donc, à ce niveau, nous avons renforcé les entrées au niveau de notre territoire, notamment en matière d'octroi de visa. Nous sommes très regardants. Nous avons pu développer cette plateforme e-visa où, à partir du Burkina, nous pouvons contrôler l'identité de tous ceux qui entrent sur notre territoire. Ça, c'est déjà un premier pas. Parce qu'avant, les étrangers venaient à la frontière et c'est à partir de la frontière qu'on va chercher à comprendre qui il est. Mais maintenant, nous avons tout le temps pour regarder, pour faire des recherches, pour savoir qui et qui viennent au Burkina Faso et dans quel cadre. Également, vous avez aussi suivi certaines actions sur les réseaux sociaux et rapidement, parfois vous voyez les actions sur les réseaux sociaux et après vous voyez qu'il n'y a plus de suite parce que bien sûr l'État a agi pour pouvoir mettre fin à toute velléité de déstabilisation et à toute velléité de détérioration de la cohésion sociale et de l'unité nationale dans notre pays. Alors nous avons reçu instruction de sensibiliser toujours, de sensibiliser les gens pour que les gens comprennent que le port de casque, c'est déjà pour eux-mêmes, c'est pour leur bien. Et c'est pour cela, vous avez vu qu'à un certain moment, nous avons fait passer des images réelles, des accidents qui ont entraîné vraiment des dégâts humains et matériels. Donc, nous avons reçu l'instruction de poursuivre la sensibilisation. Mais sachez que la sensibilisation, on ne peut pas être éternellement dans la sensibilisation. À un certain moment, on sera obligé, bien sûr, de passer à la répression. Mais pour l'instant, nous sommes à la sensibilisation et après cela, nous allons aussi agir. L'autre aspect aussi, c'est la vente des motos avec les casques. Vous avez aussi suivi que nous avons pris un communiqué conjoint pour pouvoir inviter tous les vendeurs de motos de vendre les motos avec des casques. Parce que quand vous vendez les motos sans casque et vous contraignez l'usager à aller acheter des casques, ça ne fait que, bien sûr, impacter sa poche. Et là, également, ça fait mal. Donc, à ce niveau, nous allons renforcer aussi cette sensibilisation auprès des vendeurs de motos pour que toutes les motos désormais vendues soient vendues avec des casques. Voilà, de façon résumée, les activités que nous avons pu mener dans ce premier semestre 2025.